Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui s'inscrit toujours dans le cadre du chapitre 3 qui s'intitule Les agrégats de la comptabilité nationale. Séquence 1, la définition et la détermination des agrégats de la comptabilité nationale. Cette séquence qui se divise en 5 paragraphes qui sont les agrégats de la production, les agrégats de revenus, les agrégats de la dépense, ensuite les agrégats de l'épargne et enfin un dernier paragraphe qui s'intitule la mesure de l'évolution des agrégats par les indices simples. Mais avant d'entamer le paragraphe suivant, à savoir les agrégats de la dépense, j'aime bien faire un rappel sur le calcul du PIB selon les 3 approches et le calcul du revenu national brut disponible. Le PIB peut être calculé selon, comme il a été déjà vu, selon 3 approches. La première approche consiste de savoir d'où vient le PIB, comment il est obtenu. Le PIB, dans ce cas, est égal à la somme des valeurs ajoutées des secteurs, qui sont la valeur ajoutée des activités primaires, plus la valeur ajoutée des activités secondaires, plus la valeur ajoutée des activités tertiaires, plus les impôts nets des subventions. La deuxième approche, qui consiste de savoir d'où ou bien comment le PIB est-il distribué. Dans ce cas, le PIB est égal à la rémunération des salariés, plus l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut, plus les impôts sur la production et les importations, moins les subventions sur la production et les importations. Troisième approche, qui consiste de savoir comment le PIB sera utilisé. Dans ce cas, le PIB sera égal aux dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks, plus les exportations de biens et services, moins les importations de biens et services. Quant au revenu national brut disponible, il est égal au PIB plus les revenus et les transferts nets en provenance de l'extérieur. Le revenu comme en tant que ressource. En tant qu'emploi, le revenu national brut disponible est égal aux dépenses de consommation finale, que nous allons détailler dans l'agrégat de dépenses, plus l'épargne nationale brute. On entame maintenant les agrégats de la dépense. Les agrégats de la dépense sont les suivants. L'agrégat des dépenses de consommation finale, la formation brute de capital fixe, l'investissement national, qui est constitué de la FBCF et de la variation des stocks, la demande intérieure et enfin la demande globale. Les dépenses de consommation finale. Les dépenses de consommation finale sont constituées des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses de consommation finale des administrations publiques et enfin des dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages. La consommation finale des ménages peut être définie comme suit. La consommation finale des ménages est la valeur des biens et des services utilisés par les ménages pour la satisfaction de leurs besoins. Il est égal aux achats de biens et services plus l'autoconsommation. La consommation finale des administrations publiques est définie de la manière suivante.
La consommation finale des administrations publiques retrace la valeur des services non marchands fournis par les administrations publiques à la collectivité. La formation brute de capital, ce qu'on appelle aussi l'investissement national. La FBC est constituée de la formation brute de capital fixe et de la variation des stocks. La formation brute de capital fixe représente la valeur des biens durables acquis, c'est-à-dire achetés par les unités productrices résidentes sur le territoire national afin d'être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production, plus la valeur des services incorporés à ces biens. La FBC comprend l'acquisition des biens meubles, tous les biens durables à caractère comme étant des biens meubles, c'est-à-dire les machines, le matériel dans ses différentes formes, le matériel de production, le matériel informatique, de transport, le mobilier, le matériel de bureau, etc., les équipements, les installations, est égal aussi à l'acquisition des biens immeubles, les constructions, plus précisément les bâtiments et les travaux publics, plus les aménagements et les nouvelles plantations, et enfin, plus la variation auprès des producteurs du cheptel adulte d'animaux de reproduction ou de trait. La variation des stocks, quant à elle, c'est la différence entre le stock final et le stock initial de la période comptable, c'est-à-dire pendant une année. Les stocks sont constitués des biens suivants, qui sont les produits finis, les produits en cours, les produits résiduels, les matières premières, les matières et fournitures consommables, etc. Par convention, les ménages, en tant qu'agents économiques ou qu'unités institutionnelles, ne peuvent avoir de stock, ainsi que les administrations publiques qui ne peuvent détenir que des stocks stratégiques de pétrole, de blé, de sucre, etc. On passe maintenant au calcul de la demande intérieure. La demande intérieure est constituée des dépenses de consommation finale, des ménages, des administrations publiques et des ISBL, de la formation brute du capital fixe et de la variation des stocks. La demande extérieure nette représente la différence entre les exportations de biens et de services. Demande extérieure nette, c'est les exportations de biens et services, moins les importations de biens et services. La demande globale maintenant, c'est la somme entre la demande intérieure et la demande extérieure nette. Donc, c'est la demande intérieure plus la demande extérieure. La demande globale est égale au PIB, tout simplement. Il est constitué des dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital fixe, plus la variation des stocks. Notez bien que les deux constituent la formation brute de capital, plus les exportations, moins les importations. Les trois premiers éléments représentent la demande intérieure. Les deux éléments représentent la demande extérieure nette. Les agrégats de l'épargne maintenant. Premier agrégat de l'épargne, c'est l'épargne nationale brute. Nous avons déjà vu que le revenu national brut disponible est égal à la somme entre
de la consommation finale et de l'épargne. À partir de cette formule, donc, on peut dégager le montant ou l'agrégat de l'épargne nationale brute. Donc, l'épargne nationale brute est égale au revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation, puisque les deux constituent le RNBD. L'épargne nationale brute est égale au revenu national brut disponible moins la consommation. Les dépenses de consommation, c'est le revenu moins l'épargne et ainsi de suite. L'épargne nationale brute peut être définie comme la partie du revenu disponible non affectée à la consommation. L'épargne nationale brute constitue un moyen de financement interne de l'accumulation nationale, c'est-à-dire de l'investissement national, formation brute de capital fixe et de la variation des stocks. Le calcul de la capacité ou du besoin de financement. La capacité ou le besoin de financement sera donc égal à l'épargne nationale brute plus les transferts de capital net reçus moins la formation brute de capital fixe et la variation des stocks. Donc c'est la différence entre 1 et 2. Lorsque 1 est supérieur à 2, on aura une capacité de financement. Lorsque la FBCF plus la variation des stocks est supérieure à l'épargne nationale brute et les transferts nets de capital, on aura donc un besoin de financement. En 2019, on dispose des données de la comptabilité nationale marocaine fournies par le HCP et qui sont récapitulées dans ce tableau qui s'appelle le compte capital de l'économie nationale. Les ressources sont constituées de l'épargne nationale brute plus les transferts nets de capital. Les emplois sont constitués de la formation brute de capital, c'est-à-dire la somme des deux éléments, FBCF plus la variation des stocks. Lorsque les ressources sont supérieures aux emplois, cela signifie que l'économie nationale a dégagé une capacité de financement. Lorsque les emplois sont supérieurs aux ressources, cela signifie que le contraire, c'est-à-dire que l'économie a dégagé un besoin de financement. C'est le cas de l'année 2019, où l'ensemble des ressources s'élève à 320 milliards 131 millions de dirhams. Le tableau doit être en équilibre, puisque la somme des deux est inférieure, la somme des emplois est inférieure, plutôt est supérieure à la somme des ressources. Nous avons dégagé, l'économie marocaine a dégagé un besoin de financement de moins 50 milliards 450 millions de dirhams. Il s'agit bien d'un besoin de financement. Excusez-moi ici. La lecture du besoin de financement, comment on peut lire ce chiffre de 50 milliards 450 000 dirhams? Les ressources dégagées par l'économie marocaine au titre de l'année 2019 ont été insuffisantes pour financer l'investissement national, à savoir la FBC et la variation des stocks. Le besoin en ressources s'est élevé à 50 milliards 450 millions de dirhams. Le total des emplois, donc, c'est les dépenses de consommation finale de la FBCF, de la variation des stocks, plus les exportations des biens et services, et qui en 2019 s'est élevé à 1704 milliards 104 millions. Le total des ressources
constitué du produit intérieur brut et des importations s'est élevé en 2019 à la même somme. Il y a donc un équilibre entre les emplois et les ressources. Pour récapituler donc les agrégats, nous allons les présenter sous forme d'un circuit et qui traduit exactement la logique sur laquelle se fait le calcul des agrégats. La production, constituée des richesses créées par l'économie nationale, donne lieu ou donne naissance à des revenus. Dans notre cas, c'est le revenu national brut disponible, sachant que l'économie n'a pas reçu ni versé de revenus à l'extérieur. Le revenu reçu par les agents économiques sera dépensé en biens de consommation, cette somme qui va revenir aux entreprises, mais une somme des revenus reçus sera donc va constituer une fuite du circuit et qui sera constituée par l'épargne nationale brute qui doit revenir aux entreprises sous forme d'emprunt par les établissements de crédit ou via la bourse des valeurs par l'achat des épargnants d'actions ou d'obligations. On passe maintenant au calcul des ratios, d'un certain nombre de ratios économiques qui sont d'abord le produit intérieur brut par habitant. Le produit intérieur brut par habitant, qui s'est élevé en 2019 à 32 021 dirhams, est égal au PIB divisé par la population totale. On peut le lire de la manière suivante. Le PIB par habitant de la population marocaine s'est élevé à 32 021 dirhams,4 en 2019. Même chose pour le revenu national brut disponible par habitant. C'est le revenu national brut disponible par habitant divisé par la population totale, qui s'est élevé en 2019 à 33 475,5. Sa lecture est la suivante. Le revenu national brut disponible par habitant de la population marocaine s'est élevé à 33 475,5 par an. La part des dépenses de consommation finale dans le PIB, c'est les dépenses de consommation finale divisées par le PIB fois 100. En 2019, ces dépenses ont constitué 77% du PIB. Le taux d'investissement, c'est la formation brute du capital fixe divisé par le PIB fois 100. En 2019, 27,7% de la richesse créée ont été affectés à la FBCF. Le taux d'épargne, c'est l'épargne nationale brute divisé par le PIB fois 100. Ce taux s'est élevé en 2019 à 27,8%. Cela signifie que la part du revenu national brut disponible non affecté à la consommation a représenté 27,8% des richesses créées au Maroc en 2019. Le pourcentage, le ratio suivant, c'est le pourcentage de la capacité ou du besoin de financement dans le PIB. Besoin de financement par le PIB fois 100 ou capacité de financement divisée par le PIB fois 100. En 2019, nous avons déjà calculé le besoin de financement qui s'est élevé à 50 milliards, etc., divisé par le PIB fois 100 est égal à 4,4%. Cela signifie que le besoin de financement de l'économie marocaine
ou de l'économie nationale s'est élevé à 4,4% du PIB en 2019. Voilà donc le calcul des agrégats. Nous passons maintenant à la mesure de l'évolution des agrégats par l'indice simple. L'indice simple est un rapport entre la grandeur de l'année courante divisée par la grandeur d'une année de base. L'indice simple mesure donc l'évolution d'une seule grandeur, d'abord, entre deux dates données. L'indice simple de la valeur est la valeur d'une grandeur à la date t, bassant à la date t0. Sa formule est la suivante. L'indice de la période courante par rapport à la période de base est égal à P1 sur P0 fois 100, la grandeur de la période courante sur la grandeur de la période de base. Dans cette formule, P1, c'est la valeur de la grandeur à la date T1, appelée date courante. P0, c'est la valeur de la grandeur à la date T0, appelée date de base ou de référence. La relation entre l'indice et le taux de variation. La première formule vous donne le taux de variation, P1 moins P0 sur P0 fois 100. Je peux diviser par P1 par P0 moins P0 sur P0 est égal à P1 moins P0 sur P0, pardon. P1 sur P0 divisé moins 1. Cette formule nous donne l'indice moins 1. Si la base de l'indice est 100, il faut multiplier l'indice moins 1 fois 100, ce qui nous donne l'indice fois 100 moins 100. C'est donc l'indice fois 100 moins 100, c'est le taux de variation. Donc pour trouver donc le taux de variation, il suffit de prendre l'indice et le diminuer de 100. Nous pouvons appliquer la formule de l'indice pour calculer l'évolution du PIB, le PIB de l'année 2018 et le PIB de l'année 2019. Donc 2019 divisé par 2018 fois 100. La solution de l'exercice. Donc le taux de variation, c'est le PIB en 2019 moins le PIB en 2018 divisé par le PIB en 2018 fois 100, qui nous a donné 3,85, à peu près 3,9. Calculons la même évolution en utilisant l'indice. Le PIB de l'année 2019 par le PIB de l'année 2018 fois 100, ça nous donne 103,95, soit 103,85, c'est-à-dire 0,9. L'indice moins 100, c'est le taux de variation. Donc 103,9 moins 100 est égal à 3,9. C'est le taux de variation que nous avons déjà calculé. Pour lire donc l'évolution constatée, on peut dire que, à prix courant, les richesses créées par les agents économiques résidant sur le territoire marocain ont augmenté de 3,9% en 2019 par rapport à 2018. Le PIB à prix constant, le même travail à faire, calculer le PIB, calculer le taux de variation du PIB en 2019 par rapport à 2018, calculer l'indice d'évolution pendant la même période et lire le résultat obtenu. Le taux de variation, c'est comme le cas précédent, ça nous donne 2,5, c'est le taux de croissance. Pourquoi on a appelé 2,5 le taux de croissance? Parce que la variation est calculée à partir du PIB à prix constant. Voilà donc le PIB à prix constant. L'évolution du PIB à prix courant et à prix constant. Voilà donc, comme vous pouvez le constater, il y a des différences. Pourquoi? Nous avons déjà traité ça dans la première séquence, dans le premier paragraphe plutôt. Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur les agrégats. Il nous reste
un point à traiter dans le cadre de ce chapitre et qui est relatif aux limites de la comptabilité nationale. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine leçon.